il y aura un incroyable mélange de musique. Musique classique, jazz, musique électronique, musique populaire. Et c'est la rencontre de tous ces musiciens, d'origines différentes, qui va faire le caractère de ce grand événement. 5 heures de musique, 5 heures de musique mélangée à de la vidéo, à du théâtre, à de la danse, à de la jonglerie, puisqu'il y aura aussi des jongleurs, etc. 5 heures d'une grande fête avec le mélange des arts différents, le mélange de tous les genres musicaux, mais que des improvisateurs. Bien, nous avons pensé la soirée en 6 parties, 3 parties dans la grande salle et 3 parties dans tout le théâtre, dans tous les espaces du théâtre. Même des musiciens ambulants seront dans les couloirs et puis salle Zavala Mouniz, au foyer, à la salle de conférence. En fait, ce que j'essaye de faire, moi, c'est de renouveler le concert. C'est un concert tout à fait hors norme. Au lieu du concert classique, traditionnel, en 2 parties, qui fait à peu près 1h15, là, c'est tout un dimanche après-midi et soir de musique. Je pense que c'est très important qu'il y ait maintenant ces projets qui sont des projets hybrides, qui mélangent plusieurs arts, qui mélangent plusieurs genres. Parce que nous sommes maintenant dans un siècle où l'on écoute toutes les musiques. Dans la même journée, vous écoutez de la chanson, vous écoutez de la pop, vous écoutez de la musique classique, vous voyez un film, vous parlez avec quelqu'un, vous écrivez à quelqu'un d'autre, vous faites un petit dessin sur une feuille. Et c'est à l'image de la vie, cette soirée.
puede decir que son acuerdos. Acuerdos, si se participa más de un músico, son acuerdos entre músicos. Es una conexión difícil de explicar. Es una conexión a nivel espiritual. Hay que dejar todo de lado para tener fe en que te vas a encontrar en cierto punto. Alors je fais du chant d'oiseaux, je suis chanteur d'oiseaux. Donc à la base c'est de l'imitation d'oiseaux, mais chanteur d'oiseaux parce que nous sommes comme des chanteurs, nous pouvons improviser des chants d'oiseaux, des bruits de la nature, ce qu'on a entendu lorsqu'on était tout petit, et on le restaure dans la musique, donc dans le jazz, dans la musique classique comme on va l'entendre lors de la nuit de l'improvisation. Alors on peut faire du chant d'oiseaux avec le théâtre surtout, parce que on peut faire des scènes qui sont humanisées, comme les oiseaux peuvent être amoureux, peuvent être en conflit. Et pour interpréter ça, nous on prend les chants d'oiseaux et on essaie d'en faire du théâtre. Donc on peut l'utiliser dans le théâtre, on peut l'utiliser dans le cinéma aussi, et surtout dans la musique. Dans chaque espèce d'oiseau, il y a des dizaines et des dizaines de sons différents. Donc en fait, c'est presque illimité parce que dès qu'on entend un nouvel oiseau, on peut l'apprendre et on peut en faire des nouveaux sons. Donc on peut même imaginer des oiseaux, en créer des nouveaux, essayer d'imaginer des sons d'oiseaux disparus. Enfin, c'est presque indéfini. L'improvisation, c'est le ressenti pur. On s'associe toujours à de la musique. Donc, par exemple, on va dire le piano. Le piano va commencer une nappe, va nous mettre dans une ambiance, dans une atmosphère. Et il y a un moment où on va sentir que c'est à nous. C'est ça l'improvisation, c'est de trouver le bon moment où là, on est évident, où là, on est important. Et voilà, c'est là qu'on va pouvoir placer l'oiseau. Mais le public, il fait sa propre soirée, puisqu'il y a simultanément
4 lieux de musique. Donc, chaque personne du public va faire sa propre soirée en choisissant d'aller dans telle salle, dans telle autre salle, de rester 5 minutes, 10 minutes, un quart d'heure, d'écouter Luciano Supervielle et de la vidéo, par exemple, dans la salle Zavala Muniz, ou alors il y aura une autre partie avec que des duels de musiciens, de saxophones, ou des duels de percussionnistes, ou des duels de piano, ou alors d'aller voir du cinéma, cinémudo, c'est ça, oui, du cinéma muet, accompagné dans une autre salle. C'est ça qui est extraordinaire justement. Et c'est cette idée que j'ai lancée il y a 3-4 ans, que je fais régulièrement à Paris, une fois par an au Théâtre du Châtelet, et que le ministère des Affaires étrangères français m'a demandé maintenant de faire à l'étranger. Mira, acá está el programa. Claro, la gente se queda sentada. 19:45 es acá en la sala grande. Es esto. Después el peligro, si nos vamos ahora, Te quedas sin lugar a o nos quedamos media hora acá haciendo huevo, o no vemos nada. Ay, con razón ahora no dejaron entrar.
Dans la nuit de l'improvisation, je suis beatboxer et vocaliste improvisateur. Alors le scat, ça s'utilise en tant qu'improvisation vocale. On sort des paroles, de simples mots pour improviser avec des onomatopées. Alors que le beatbox, c'est plutôt des percussions vocales qui servent à créer une structure rythmique qui pourrait ressembler à la batterie par exemple. Faire un truc plutôt... Voilà, c'est pas tout à fait pareil. Le beatbox peut se mêler à diverses ambiances musicales. Dans le moment de l'improvisation, j'arrive ou non à le mêler avec tel ou tel instrument, tel ou tel musicien. Parfois ça fonctionne avec le même instrument, mais avec tel ou tel musicien, ça va marcher ou ne pas marcher. Ça dépend.
moi, le rôle du percussionniste dans la soirée consacrée à l'improvisation, c'est d'amener évidemment un élément de rythme, mais pas seulement. Ça peut être aussi, selon les propositions qui sont faites par Jean-François ou les autres artistes, de créer des univers sonores, c'est-à-dire un travail de timbre, de matière, créer aussi des dynamiques, c'est-à-dire des sons très forts ou des sons très très doux, pour qu'on puisse avoir comme ça énormément de nuances, une palette très très riche. Et évidemment, je suis percussionniste et batteur, donc aussi un apport rythmique. Moi, je me sens bien avec l'improvisation parce que c'est mon moyen d'expression. Alors, l'idée, c'est que finalement, tout le travail est fait avant. Quand je suis chez moi, quand je travaille mes instruments, quand je cherche. C'est comme un travail de composition en direct. Et c'est comme si on préparait tous les ingrédients pour faire la cuisine. Et puis là, on va cuisiner ensemble dans une grande marmite. Et c'est une sorte de composition comme ça live, mais j'aime ça, c'est-à-dire de garder cette fluidité, de pouvoir choisir telle ou telle chose. Et aussi, la grande différence, c'est que je ne suis pas tout seul à jouer, c'est aussi en réaction avec tous les gens qui vont être là, avec des éléments que je connais et d'autres que je ne connais pas, puisque là, avec les musiciens uruguayens, c'est plein de choses nouvelles. Donc ce que j'aime dans le travail d'improvisation, c'est que tout d'un coup, je vais jouer autrement. Je ne vais pas jouer de la même façon que lorsque je joue seul ou dans une musique qui est codifiée et donc je connais les codes justement. Aussi, c'est important de se dire que dans le travail d'improvisation, comme d'ailleurs pour n'importe quel concert, c'est une aventure. On a le droit de se perdre et de se retrouver. On n'est pas toujours obligé d'être là. C'est jamais tout le temps intense. Ça peut, ça dépend. Voilà, c'est il était une fois et après on ne sait pas.
Là, ici, on est dans un théâtre à l'italienne, donc on n'est pas si loin, finalement, au niveau des conditions de jeu du théâtre du Châtelet. Ce qui est différent, évidemment, c'est qu'on est dans un autre monde et avec une autre sensibilité et une autre façon de vivre les choses. La réflexion avec le ministère des Affaires étrangères, c'est qu'on ne voulait pas faire ça dans un pays trop proche de la France, par exemple l'Angleterre ou l'Espagne ou l'Allemagne. Nous cherchions à vraiment rencontrer un autre continent. Bien. Du côté de l'Afrique, évidemment, c'est compliqué parce qu'il n'y a pas les structures de la musique classique. Il n'y a pas l'équivalent, par exemple, du magnifique théâtre où nous sommes, du théâtre Solis. Et on s'est rendu compte qu'il y avait en Amérique latine quelque chose qui correspondait tout à fait à ce que je cherche, c'est-à-dire un pays dans lequel les musiciens peuvent aussi bien jouer du classique, faire du jazz, s'intéressent au tango, murgia, candombes, etc. Il y a quelque chose de très vivant et de très mélangé ici. Alors qu'en Europe, on est encore dans l'idée de vraiment de cloisonnement culturel, qu'il y a le monde du jazz, le monde du classique, le monde de la musique populaire. Ici, ça se mélange. Et l'Uruguay a des liens particuliers avec la France. Il y a eu beaucoup de Français qui ont immigré en Uruguay. Il y a beaucoup de gens qui parlent français. Et il y a quelque chose qui nous a semblé bien correspondre à notre projet dans ce pays précisément. Et c'est comme ça que nous avons choisi l'Uruguay. Et bien sûr, il y aura
le retour, c'est-à-dire que dans 6 mois ou 1 an, il y aura un grand concert au Théâtre du Châtelet avec des musiciens uruguayens. Là, il y a 10 musiciens français qui sont venus se mélanger aux musiciens uruguayens, qui sont à peu près 30. Eh bien, il y aura le contraire, 10 musiciens uruguayens qui vont venir à Paris se mélanger avec les musiciens français. Interesante es que a veces uno no habla el mismo idioma, obviamente. Algunos chapucean un poco de inglés, otros no. Algunos chapuceamos un poco de francés, otros español. Y en donde te comunicas es con la música. Es súper interesante porque, bueno, uno ciertamente tiene cosas estrictas que nos atan, como los trabajos, como los horarios, pero siempre surgen imprevistos y uno tiene que cuerpear en la vida, ¿no? Conceptualmente me parece que la música está mucho más viva cuando vos estás haciéndola o improvisando en el momento. Me gusta un poco ese vértigo de no saber. A veces quedas bien parado y a veces no. A veces quedas afuera con una nota que no tiene nada que ver, pero bueno, en la vida a veces también te pasa. Entonces me parece muy, para mí es cotidiano. Eh bien, je suis venu 3 fois en Uruguay pour préparer ce grand concert. J'ai rencontré au moins une centaine d'artistes uruguayens. J'ai rencontré des gens très ouverts, avec beaucoup de couleurs, avec beaucoup d'énergie, avec un très grand sens du rythme. Je crois que c'est vraiment le pays du rythme ici. J'ai improvisé avec tous ces artistes et j'ai imaginé cette grande soirée de 5 heures de demain. Ça a été un grand plaisir et à chacun de mes voyages, j'ai eu le plaisir de faire la connaissance de certains artistes. Et ce qui est drôle, c'est que moi, je ne parle pas espagnol et beaucoup ne parlaient ni anglais ni français. Alors, on se disait bonjour, ça va bien et très vite, on faisait de la musique ensemble et tout passait par la musique. Donc, mon contact avec eux, c'était un contact par la langue de la musique. Même de temps en temps, ça m'a fait penser
d'imaginer un monde où les gens n'auraient plus la parole, ils ne pourraient se parler que par la musique. Ça serait drôle. Même dans la rue, pour demander l'heure ou son chemin, ou pour parler à un policier, on parlerait uniquement en musique. Bien, j'essaye qu'ils soient complémentaires. Par exemple, il y a 4 pianistes, eh bien, il n'y aura pas 4 pianistes qui jouent, par exemple, le même style de jazz. Il y a 3 percussionnistes, et évidemment, ça n'est pas le même type de percussion. Dans la percussion, vous avez le candombe, vous avez la batterie, vous avez le cajon, vous avez différents types de percussionnistes. Donc j'ai essayé que tous les artistes se complètent. Vous voyez, comme dans un grand repas de mariage, on veut qu'il y ait du poisson, de la viande, des légumes. Voilà, j'ai fait une grande cuisine, si vous voulez. Mais pour moi, ce qui est important, c'est de montrer la force de l'improvisation. Car c'est de la création, c'est vraiment de la créativité et de la création, mais de la création sur le moment et par des gens qui ont un grand rapport à l'instrument, qui ont un grand rapport, qui ont un grand rapport à l'instrument, qui ont un grand rapport au corps. Et je suis persuadé que dans les années qui vont venir, l'improvisation va jouer un rôle de plus en plus important dans le renouvellement de la création musicale, dans le renouvellement du concert classique. ¿Qué les implica a ustedes improvisar? ¿Lo saca mucho del esquema normal? Siempre hay un poco de improvisación en todo lo que haces, me parece, ¿no? No sé, en tu caso, pero... Las bandas que tocan. No, puntualmente me parece que esto es como... Sentás a ver algo que no sabes qué va a suceder y con las bandas de repente ya sabes mucho lo que sucede musicalmente, ¿no? Quizás haces improvisaciones que después se convierten en arreglos, claro. Pero esto me parece que es más como... Tenés 5 minutos para tocar, no sé. Improvisás de cierta base en una banda. Acá no. Sí, acá sí, de una tonalidad sí, quizás. No, esto realmente es para mí nuevo, digo, nunca lo hice. Es como bien diferente, pero nada, es un poco tirarse a la piscina a ver qué sale, está buenísimo y aparte con el Tompo hay como afinidad en muchas cosas, a pesar de que nos dedicamos a cosas diferentes, tocamos juntos y encontramos como cosas de sintonía, ¿viste? Cuando salgan las cosas mal, ¿a quién le van a echar la culpa y para por qué lado deberíamos correr? Es que si sale algo mal tenés que exagerar en eso y es como lo más grosso. Claro.
Realmente algo fuera de lo común y bueno, un aporte a nuestra, toda la gente de la cultura montevideana, digamos, uruguaya, sí. Y me pareció extraordinario la propuesta que hizo al final de hacer intercambio con gente del Uruguay, llevarlos a París. Fantástico. La parte del coro cuando improvisaban. Sí, el coro estuvo muy bueno. Genial, impresionante. Muy bueno. Sí, estuvimos en el cine mudo, pasamos por ahí. Piano bar, estaba buena la idea, estaba buena, aparte tipo, quedó bien logrado, mantenía la energía bastante bien. Toda la música concordaba todo con cómo era la imagen en el momento. Estaba muy bueno.